Salut les amis, nous sommes le 2 janvier 2026. Donc vous êtes très nombreux à m'appeler pour me demander ce que j'en pense, la prise de Paris 6 janvier, avec l'appel de Marc Cadal et de ses copains. Donc je viens d'écouter Juvin Brunet, je partage à la virgule près son analyse. Alexandre Juvin Brunet, donc je vous propose d'aller regarder sa vidéo qui est sur YouTube. Donc pour moi, Marc Cadal, il veut nous la faire à l'envers, comme il nous l'a fait l'année dernière. Comme par hasard, c'est de nouveau le 6 janvier. C'est très facile à retenir parce que c'est le jour de mon anniversaire. Donc l'année dernière, il nous a fait monter le 6 janvier. Enfin, il a appelé à monter. Moi, il m'a menacé, je pourrais retrouver les SMS qu'il fallait pas que je monte. Quand je suis arrivé là-haut, il voulait me casser la gueule. Donc c'est pour vous expliquer qui est le personnage. Donc, ils avaient déjà été voir Rotaillot pour dire qu'ils montaient à Paris, qu'ils allaient là-bas dans le point de chute, une vraie souricière, donc il y avait tout ce qu'il fallait pour nous attendre. Et pour finir, pour nous faire repartir le lendemain matin, à 10 heures. Donc, il faudra qu'on m'explique à quoi ils jouent, si c'est pour encore aller chercher un chèque, ou peut-être aller chercher encore des doses pour vacciner avec l'ARN messager. Donc, il n'y a aucune stratégie, aucun plan. Bien entendu que la solution finale, ce sera Paris. Mais il faut faire les choses dans le bon ordre. Il faut commencer par prendre les préfectures, toutes les administrations dans la France profonde. Il faut diviser les forces, parce qu'il y a 100 000 flics en face de nous. Et il y en a beaucoup, c'est des mercenaires qui sont prêts à nous tirer dessus. Faut pas l'oublier. Donc aller dans un guet-apens à Paris pour rien faire, je vois pas à quoi ça sert. Encore, si c'était pour porter les vraies valeurs de la France profonde, du Frexit et de retourner les institutions, mais c'est pas comme ça qu'on va le faire. Surtout pas avec un gars comme Marc Cadal, qui je vous rappelle est toujours la CR, et comme par hasard, il annonce tout ça le jour avant, parce que cet après-midi, il y a le CODIR. C'est la première fois qu'ils se réunissent depuis qu'ils ont été élus, au conseil d'administration de la CR. Donc déjà, il met une pression énorme sur le CODIR, puisque là, eh bien, ils vont être obligés de suivre, mais j'en ai eu pas mal. Il s'est complètement divisé, parce qu'il n'y a aucun stratagène. Il faut savoir qu'il y a des anciens militaires, des anciennes forces de l'ordre. Ils sont prêts à aider. Sauf que, comme il peut le faire avec moi, Mercadal, il bloque tout le monde. Parce que lui, il veut être le sauveur de la France. Il n'y a pas de sauveur en France. C'est le peuple uni. Mais pour unir, il faut avoir une véritable stratégie. Et pas faire comme ils font. Là, ils font tout à l'envers. Et à mon avis, ça va pas aller bien loin, leur affaire. Si ça marche, je serai le premier à dire, vous avez réussi votre coup, c'est super. Mais, en fait, c'est pas la première fois que ça nous arrive. Il y a 2 ans de ça, on se l'est fait mettre à l'envers par Rousseau. L'année dernière, on se l'est fait mettre à l'envers par Marc Cadal, parce que c'était juste un coup de com' de 2 jours sur Paris pour avoir des images pour les élections Chambre d'agriculture. Donc cette année, je me pose la question, c'est quoi le coup de com'? C'est que tu ailles sur les plateaux TV pour dire c'est toi qui vas sauver la France, ou autre chose, ou un chèque, je pense que c'est plutôt un chèque, tu vois. Et moi, tout ça, ça me dégoûte. Parce que c'est pas comme ça qu'on va y arriver. Il faut tout planifier. On sait qu'on a des forces en face de nous qui vont être très très virulentes. Donc bien entendu, il faut les routiers, il faut le BTP, il faut tout le monde avec nous. C'est pas en 3 jours que ça se prépare ça. Il y a des personnes qui sont capables de le faire, qui sont très stratèges. Voilà. Et j'en suis en relation avec eux. Mais on peut pas faire ça en 3 jours, c'est impossible. Et comment ça se ferait que ce serait le cochon laineux là-bas sur un coin de table un dimanche à midi qui décide ça avec son copain Olive et l'ancien là que je respecte. Ça se passe pas comme ça, les amis. C'est pas 3 personnes qui vont décider de l'avenir de la France en pensant en retourner la table. Non, il faut un véritable plan de bataille. Mais plus que ça, on peut pas dire ça dans des vidéos comment il faut que ça se passe. Maintenant, ça sera un coup de plus, un coup de trop, parce qu'on divise les forces agricoles, parce que les gens, ils sont fatigués de tout ça. Ils veulent du résultat, mais pour qu'il y ait du résultat, il faut être prêt. Il faut être encadré. Donc, bien entendu, comme avec tous mes collègues qui étaient montés l'année dernière, il y a pile 1 an, le 5, 6, 7, on s'était dit que la prochaine fois qu'on remonterait à Paris, ce serait pour le bon coup. Voilà. Pour y aller, pour retourner la table, pour le Frexit, tout ça. Mais pour faire ça, il faut absolument prendre les institutions déjà dans tous les départements, devant les préfectures. Il faut lancer un appel devant les préfectures. Il faut aller arracher tous ces drapeaux qu'il y a dans les mairies, sur les balcons, les drapeaux européens, et aller faire péter tout ça devant la préfecture et les faire cramer. Il faut vraiment rameuter du monde. Et après, et en même temps, il faut avoir vraiment une stratégie. Parce qu'en face, on a affaire à des dingues qui veulent en découdre, qui n'aiment plus la France,
qu'ils en ont pour l'Europe, pour la mondialisation, des mercenaires, et ils sont prêts à en faire venir de l'étranger. Donc déjà, il faut avoir un plan local, une stratégie locale, départementale, régionale, et en même temps, il faut une convergence des luttes de tous les corps de métier français, et pas que. Il faut qu'il y ait en même temps qu'il se passe pareil en Italie et en Allemagne, pour qu'eux aussi fatiguent les forces de l'ordre. Parce que bien entendu que Paris, c'est la capitale un peu de l'Europe comme en Allemagne. Donc, il faut qu'on soit de pair, il faut fatiguer les forces. Et tout ça, le capitaine Julien Brunet, il l'explique très très bien. Donc allez l'écouter. Arrêtez de faire confiance à ces pseudo-personnes qui veulent passer pour des révolutionnaires juste pour passer dans les médias, ramasser leurs chèques et retourner dans leurs exploitations, retourner dans leur niche à chiens. Comme à chaque fois, ça fait trop longtemps que ça dure. Il y en a marre à chaque fois de rendre service à des gars qui sont juste là pour ramasser la gloriole. Et à côté de ça, comme des gars comme nous, eh ben on a des procès au cul. Hein, même par la CR, j'ai un procès. Donc maintenant, il y en a qui vont me dire que je divise, que je crache sur la CR, ben je crache sur les gars qui sont pas responsables. J'ai énormément de collègues qui sont à la CR et qui sont d'accord avec moi, d'ailleurs qu'ils n'arrêtent pas de m'appeler ce matin pour me demander ma position. Donc voilà ma position. Évitons de se faire avoir une fois de plus. On a tout ce qu'il faut dans les campagnes pour déjà bien bloquer une bonne partie des flics en France. Et après, on adaptera la stratégie avec les militaires. La bise!